Et salut tout le monde, c'est Phoenix. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un siège entre Sacré-Cœur contre Showmain et Origin. Donc on est remonté à la 8ème place pour ceux qui sont un petit peu au courant, qui suivent nos résultats. On est tombé la semaine dernière face à Dopt et Squad 0. On a remporté le siège. Alors le siège contre Origin et Avoc, je l'avais pas enregistré vu que j'étais bench en fait. J'ai demandé à être bench pour économiser du mana. Là je suis remonté à 70 millions donc on est bien. Et le dernier siège en fait j'ai oublié de cacher le chat donc malheureusement c'était compliqué pour moi de sortir la vidéo. Et de toute façon j'ai fait une très mauvaise perf, j'ai fait que de la merde en fait. Et du coup j'ai ragé contre moi-même. Du coup les vidéos étaient pas super et puis bon bah je me suis abstenu cette fois-ci de sortir une vidéo. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va mieux se passer, on va prendre moins de risques on va dire, on va essayer de jouer plus proprement. Et on verra ce qu'on peut faire. Donc comme je le disais, on est face à Showmain et Origin. Donc on est remonté 8ème. Origin est toujours dans le top 6-7. Hein. C'est une très grosse guilde cette saison. Enfin toutes les saisons de toute façon. Origin je crois qu'ils sont top 10 toutes les saisons. Donc vraiment une grosse guilde. Showmain je connais un peu moins. On les a affrontés il n'y a pas si longtemps mais ils sont 25ème. Donc est-ce qu'ils vont réussir à faire tournoi? Je ne sais pas. En tout cas ça va certainement être assez dur pour eux ce siège. On verra bien. Niveau des devs, on a de la Miyang, Cyclid, Kinky côté Showmain. On a aussi de la Sylvia, de la Neftis. Et on a du LD avec Miyang Cyclid. Il y a des Bayek Dark, tiens. Ça fait des wins ça? Ça a pas l'air. Ça a pas l'air si dégueu ça. Ah que j'y réfléchisse tiens. Côté Origin, on a de la Nigong, il y a un petit peu de tout, il y a Nigong et Miying principalement, il y a de la Sylvia, il y a du Gednir, il y a tout ce qu'il faut, et là il y a une très jolie composition Katnat là. Ah ah, original ça. De toute façon Origin, ils sont original. Je sais pas si leur nom vient de là, mais en tout cas, ils sortent que des devs vraiment qui sortent du turfu. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Allez, à tout de suite. Alors, première offense, on va déjà faire un tag en backlane. On est face à Théomar Sperna Sichlid. On va y aller avec Bolver Camélia Venteux. Donc, objectif, Venteux va tanker le Perna. Donc, il est assez tanky, un petit peu rapide avec de la réduc feu à gauche. Les deux autres vont tanker Théomar Sichlid, on va dire. Donc le plus gros problème c'est le T1 en fait. Si Cyclide me fait S3 sur Venteuse ça va, si elle fait S3 sur Bolverk ça va, si elle fait S3 sur Amelia par contre ça peut devenir compliqué. Parce que Théomars va taper derrière et bon on va voir de toute façon. Donc elle va sur Bolverk, donc tout va bien. Elle met même pas le BDF, hop, on va mettre ça. On va partir sur la Cyclide. Il n'y a que elle qui pose vraiment problème parce qu'une fois qu'il n'y a plus Cyclide, en fait, je vais être perma-wheel grâce à Amelia. Et si on peut pas me BDF, et là je suis perma-wheel, et si on peut pas me BDF, bah voilà quoi. Ça passe hein. Je vais quand même partir sur la Cyclide, ouais. Je l'ai, c'est cool. Tant mieux. Papapapam. Papapapam. Ok, le bouclier. Tac tac, on va essayer de geler Théomars. Non. Oh, il met des gros dégâts. Ouh. Je vais aller slow à gauche, je pense. C'est vrai qu'il peut m'enlever le wheel, le Perna au final. Attendez, comment on va jouer ça? Je pense que je vais le slow à gauche. Comme ça, il va me mettre moins de dégâts. Toi-même, tu sais. Ok, on va régène, tranquillou. Voilà. Toi, je te gèle. J'ai pas forcément besoin de le geler. Bernin non plus. J'aimerais bien geler elle par contre. On va cycler, tac. Ok, hop, on fait ça. On va pouvoir aller la tuer très prochainement. Je
pense qu'avec Venteux on va pouvoir la kill. Ouais, let's go. On va aller sur Théomars maintenant. Faire ça pour donner les 5 stacks. Quoique j'avais le S2 Venteux. Est-ce qu'on le garde? On va le claquer. J'ai envie de cycler, j'ai envie de me remettre full bar, full vie. Gel? Non? Ok. On va faire ça du coup pour se remettre à 5. Tac tac tac. Je vais faire S3 sur Perna parce qu'il a plus de vie. Pour monter plus de vie, ouais. Hop. Mais quand même des gros dégâts, hein, mine de rien. Bon, après c'est moi qui est pas assez tanky aussi, hein, faut le dire. J'ai vraiment des vieux merdiques. Oh, par contre il est squishy le Perna en fait. Il est très squishy ce Perna. Ok. Ça va me faire gagner un peu de tempo ça. Pas du tout. Slow, ok. On va faire ça pour redonner les 5 stacks. Gel. Nickel. Hop, Perna. On se remonte de la vie. Est-ce qu'on lui tue sa première barre maintenant? Je pense que oui. Est-ce que je ferais pas mieux de cycler? Bon, je vais lui tuer sa première barre de vie. Par contre, faut pas trop que je traîne là. À tout moment, je me prends des procs là. On va essayer d'aller kill ce Théomars. Ok. On se remonte la vie. Hop. Ok. Est-ce que je peux lui piquer le buff? Ouais, nickel. Ok. À partir de là, plus de danger. Même si proc c'est pas trop grave. Ok, on passe. Ok, de retour. Alors il va se passer un moment important. Si je peux prendre le tag sur la 12R, ce serait parfait, mais il faut que je lance très très vite. Merde, faut que je cache. Ouais. Apparemment ils ont fail sur la 8 bleue là, sur notre 8. Donc si je peux lancer en fast, turbo fast, tac tac tac, let's go. Ok. Donc tracteur, tétra, venteux. Juste pas que je prenne trop la sauce, ok c'est bon. Tac tac tac, on va les tuer. Pam, je sais même plus. C'est quoi le focus? Si je lead, hein. Clairement si je lead. Ok. Elle va tenir hein, notre tétra, il n'y aura pas de souci. Hop, là je vais peut-être me mettre un petit shield quand même, parce que je commence à prendre la sauce. On va aller mettre un slow là-dessus. On va stun ça. Ok, on tient bien. Bam. On go là-dessus, on go là-dessus. Bah, je vais stun ça. Raté. Et proc pas trop, s'il te plaît. Ne proc pas trop. Je vais sûrement perdre Tétra. Je vais sûrement perdre Tétra. Bon. Est-ce que je peux mettre un slow? Ok. Ça m'arrange. Ah, ça m'arrange pas. Ok. Est-ce que je peux 2v3? Je ne sais pas. Je vais aller tuer ça du coup, changement de focus. Est-ce que je peux stun? Ouais, je peux stun, parfait. Est-ce que je peux slow? Je peux slow, ok. Ça se passe bien. Ah, fait chier. Ok. Est-ce qu'on peut le faire? Ok.
Ok. Est-ce que je peux la tuer? Oui. On peut peut-être le faire. Je vais aller sur elle. Ce serait bien que je stun. Ça va être dur. Hein. Est-ce que je peux stun ça? Je pense que je dois aller stun ça en vrai. Ok. Alors peut-être. Putain, ça va être dur. Je vais être obligé d'aller la kill, mais putain. Bon, je la tue. Ok, le petit proc il fait du bien. Dommage que j'ai pas stun. Ah putain, dommage le proc. Ah là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Donc troisième off, on est contre Nananora Miying. On va y aller avec Tessarion, Tetra et Chacha. Alors j'ai très peur du Miying, donc j'ai mis de la Réduc Dark sur les 3 mobs. Le Tessarion est comme ceci avec du Tocrit et de la précision. On est assez tanky pour pouvoir tank le Miying. La Tetra est très tanky en Vionem pour aller un petit peu absorber les dots de la Nora. Et la Chacha est comme ceci. On veut le moins d'attaque possible pour échanger son attaque avec Miying. On est parti. Alors, le scénario qui me fait atrocement peur, ce serait que... Oh, quoique je tape avant. Ce serait que la nana me BDF le Tessarion et que le Ming tape dessus. Mais ça va, on l'a Oblivion, donc il va taper un peu moins fort. Non, pas du tout. Ok. Alors. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que je peux quand même aller l'Oblivion? Ce serait cool. Ok. C'est une bonne nouvelle. On va guérir ça tout de suite. Évidemment. Alors, ça va, il nous fait pas trop de dégâts. En vrai, si le Ming était en lead, je pense qu'il nous aurait fait beaucoup plus de dégâts. Là, ça va. Je vais échanger l'attaque. Ok, on a réussi. Donc là, théoriquement, il nous fait plus grand chose. On va essayer d'aller le kill. Nice. Ok. Nickel. Tac, 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 tac. Il faut qu'on synchronise les offres, donc il faudra que je dise à la guilde que j'ai win dès que je peux. On va continuer un peu. Et on passe. Quatrième offense, donc celle-ci vous commencez à bien la connaître, je pense, si vous regardez mes vidéos. Clara Savannah Kiki, on part avec Garo Rakuni Covenant. Donc le but, je le répète encore une fois, Rakuni ultra rapide qui donne le tour à Covenant. Covenant qui one-shot la Kiki. Et derrière, on se retrouve avec Garo Rakuni contre Clara Savannah qui normalement est imperdable, je le rappelle. Donc pareil, contrairement à ma première vidéo, j'ai un Garo qui est un petit peu plus tank que la première fois. Donc pour rappel, je m'étais fait un peu outproc. Donc depuis que je l'ai changé, ça va mieux. Donc j'ai confiance, j'ai confiance. Hop, on tue la Nikiki.
Et derrière, on va sur Clara. Hop. Une fois qu'elle est morte, normalement, il n'y a plus de danger. Ok. Ça win. Alors on se retrouve contre une Harmonia Vigor Kinky. Alors c'est ma 6ème offense, la 5ème je l'ai un peu passée, je vous montrerai juste après. On part avec Moon, Lorraine et Lucia qui est une compo assez connue, hein. Donc on démarre avec un Moon très tanky avec des sub-to-crit pour taper un peu. La Lorraine qui est comme ceci, tanky rapide avec de la précision. Et la Lucia qui est comme ceci, tanky rapide avec un peu de précision également. Les trois mobs ont de la réduc, de la lumière, parce que je vais essentiellement contrôler ces deux là en early, donc le Kinky va me taper un peu, donc il faut que je puisse tanker un peu, et on y va, hein. C'est parti. Donc le focus, ça va être d'abord Harmonia je pense, tout en contrôlant Vigor, pour éviter qu'il cycle trop. Je pense que ouais, je vais directement aller la kill ici, vu qu'elle a pas de will. Je vais garder mon sort 3. Ah, évidemment. C'est pas grave, ça devrait aller. Et tanky avec le buff anti-crit. Ah, il est en despair. Ok, ça s'annonce pas très bien. Ça s'annonce pas très bien du tout. Alors lui, je vais l'endormir. Là, on va faire skill 1 pour le moment. Hop. Là, je peux retourner sur elle. Et on est parti. Résistance encore. Putain. Paf. Ok. Ce serait bien que j'arrive à l'endormir quand même. Enfin, la gelée, je veux dire. Est-ce que je peux garder le BDF là? C'est un peu tendu en vrai. Faudrait un proc en vrai. J'hésite. Je vais pas prendre de risque. On va soigner. Ok, j'ai bien fait, je tape avant. Je retape. Je vais slow Vigor. Et je retape encore, c'est beau ça. Je pense que je la kill si j'ai le S de Kmoon. Je vais aller sur Vigor, il a plus d'ATB en vrai. Ah, j'ai pas le S2. Ça c'est chiant. Fait dodo. C'est un petit peu chiant. Le proc est giga chiant. Ok. Hmm. Hmm. Ça va être très chiant. Putain, elle est full résiste en plus. Ok. Faut que je l'endors, j'ai pas le choix. Ok, il tank bien le Kmoon, ça va. On retourne sur elle, hein, de toute façon. Pas trop le choix. Paf. Ok. Là, on est bon. On va le soigner un peu. Hop. Évidemment, il proc. Ok, maintenant on va sur Kmoon. On va aller endormir le Kinky dès qu'on peut. Ok. Est-ce que je peux enlever le buff anti-crit? Oui. Lui fait dodo. On va faire Sorin tant que je l'ai pas BDF. Ok. Est-ce que je peux le freeze? Oui. Paf. Ok, nice. Freeze? Dommage. Ok, donc là, normalement, il n'y a plus trop de problèmes. Si je peux mettre l'anti-heal, ce serait encore mieux. Je vais aller me soigner en vrai, sait-on jamais. J'aurais peut-être dû le garder au cas où j'ai un BDF, mais c'est pas grave. Je pense que ça devrait aller. J'arrive pas à mettre l'anti-heal. Ok.
J'aimerais bien le freeze, mais... Hmm. Je vais faire ça. Ok. Plein de proc. Ok, le BDF est là. On va en profiter, on va cogner. Ok. Alors oui, en fait la cinquième off, j'ai dû lancer très très vite et en fait j'ai complètement oublié de record. Donc ce qui s'est passé, je vais vous montrer un petit peu. Parce que de toute façon, c'était les offres qu'on faisait un petit peu au début, on savait pas trop comment taper. Donc je suis allé sur cette def là, la Wai Kinky Fei. On savait pas trop comment taper au début, on a trouvé un petit peu cette comp là, mais ça marchait pas très très bien. En fait, le but c'était que Chloé mette l'invincibilité à tout le monde. En fait, elle tape en premier, super rapide, elle met l'invincibilité à tout le monde. Galéon et Kaki étaient très lents. Et en fait, on attendait que les trois en face jouent pour que Galéon fasse S3, BDF tout le monde, et Kaki one shot avec le S2. C'était un peu le but. Sauf que, en face, c'était très 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 lent. Et en fait, mon Galéon a joué avant, et c'était full wheel en face, et du coup, j'ai un peu paniqué. C'est un peu dommage que j'ai pas record l'off. Alors, j'ai eu extrêmement de chance parce que la Faye n'a pas utilisé son S3 de tout le combat. Et donc ça m'a permis d'avoir eu le temps de jouer plusieurs fois avec Kaki et de quand même gagner. Mais honnêtement, c'était pas du tout safe comme compo. On a trouvé une meilleure compo, mais pour le moment, je vais pas trop en parler. Voilà. Septième off, on est contre Sylvia, Liu Mei, Théo Mars. On part avec la Léo Fenyang Riley. Donc le Léo est comme ceci, Vio Destroy, très tanky, Sandrez avec du Tocrit, on a de la Reduc-O pour le Théomars et de la précision S1 pour mettre des dots. Le Fenyang est comme ceci, très tanky, Sandrez également, on a du dégâts sub de la def à gauche et à droite. Et la Riley est comme ceci, très tanky, Sandrez également, dégâts reçus de l'eau pour le Théomars, récupération S3 à droite. C'est parti! Donc le but ça va être, je pense que je vais désynchroniser, je vais profiter qu'elle est pas en wheel évidemment, je me fais raise, donc on est assez tanky, on devrait quand même bien tenir le coup. Je vais mettre du wheel ici, je vais pas faire le S3 direct, tant que je me fais pas BDF, je vais éviter de faire le S3, évidemment je proc, on va refaire un S1. On va aller sur le Théo Mars tranquillement, il est super fragile le Théo. J'aimerais bien lui coller un dot. Ok, nickel. Comme ça, si jamais il proc, il meurt. On va aller sur la Sylvia maintenant. Je vais pouvoir mettre un coup de ça pour pas me faire BDF. Bon, allez, S3 en tant qu'à faire. Ok. Ah ouais, du coup, il a récupéré son sort vu qu'il a coop avec Sylvia. Ok. Bah tiens, meurt. Paf. Et on passe assez tranquille pour le coup. Hop. Paf. Et c'est ok. Huitième offense, on part contre Sylvia, Liu Mei, Théo Mars. On va cleave avec Mirina et Théon Luchen. Donc Mirina est meilleur set Swift. Théon, deuxième meilleur set Swift avec effet augmenté à gauche et à droite, effet speed augmenté je veux dire. Luchen, slow Luchen, hein, classique, beaucoup d'attaques, beaucoup de crit damage, 100% au crit, dégâts sub de l'attaque à gauche, dégâts crit compétence 3 à droite. Faudrait que je regarde si c'est plus rentable de mettre le buff attaque. Je regarderai, je testerai plus tard. C'est parti. Il y a du shield en face. Oh, ça me cut. Elle est très rapide la Sylvia, ok.
Et c'est très tanky également. Ok. Si je tue ça... Ce qui peut quand même gagner. Je réfléchis. Hein. Je vais tuer ça. Ok. Tout va bien. Tout est maîtrisé. Pas du tout. Alors. 10ème off. Contre Miang, Laura, Tessarion. Il faut savoir que le siège est déjà fini à l'heure actuelle où je vous parle. En fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire le montage que je n'avais pas caché le chat sur cette off. Du coup, je suis obligé comment dire, de faire un replay et de vous commenter ce que j'ai fait et recommencer en gros en connaissant déjà le résultat. Donc voilà, j'ai caché le chat là, je vais démarrer la vidéo, tac tac tac. Du coup, je suis parti avec Bolverk, Lulu, Molong. Dans l'idée qu'il n'y a que Miang qui me fait des dégâts et que je peux éliminer Miang assez rapidement avec le combo Bolverk Molong. Donc on a un Bolverk très tanky Sandrez avec Réduc haut à gauche parce que comme je l'ai dit il n'y a que Miang qui peut poser problème. Récupération S3 pardon, à droite. Lulu exactement pareil, très tanky Sandrez, Réduc haut à gauche, récup S3 à droite. Molong a juste énormément d'HP et joue juste après Bolverk avec des artés multi-hits selon l'HP. Parce que je trouve qu'il fait énormément de dégâts avec et je savais pas trop quoi mettre d'autre. Je pourrais mettre de la réduc, mais en vrai, il y a vraiment pas de dégâts en face quoi. Vous allez voir que ça passe assez bien. Il n'y a pas eu de stun de Laura en early, du coup j'ai pu éliminer la Miang assez rapidement. Et derrière ça déroule assez bien. Du coup je décide après ça d'aller plutôt sur Tessarion étant donné que Laura me donne des stacks pour Bolverk. Les seuls dangers qu'il y a globalement, ça peut être les multiples stuns de Laura, couplés à quelques procs de Tessarion, avec BDF, machin, enfin tout. Mais bon, voilà, on est à Sandrez, etc. J'avais aussi peur à propos de l'Oblivion sur Bolverk, mais de toute façon, je peux me cleanse avec Lulu. Donc non, l'off était plutôt bien pensé, plutôt clean, je pense. Je pouvais difficilement faire mieux, j'imagine. Après, bon, on peut toujours faire mieux, hein, mais voilà. Il y a eu un moment où j'ai eu un petit peu peur, mais je crois que c'est juste un peu plus loin, on va voir. Bon, là, de toute façon, je matraque le Tessarion à coup de lame de Molong. Cette lame incroyable, on dirait l'arme de Barbe Blanche dans One Piece. Pam pam, je me prends les stuns, je me prends Oblivion sur Bolverk. Là, je commence à me poser des questions. Est-ce que ça commence à devenir dangereux ou pas? Mais pas tellement de dégâts pour le moment. Et là, je crois que c'est à partir de ce moment-là que Tessarion va commencer à proc. Paf. Voilà, double stun de chaque côté. Et Tessarion qui proc, qui me fait le S2, mais qui me BDF pas. J'aurais peut-être pu perdre Lulu, mais je pense que ça aurait pas eu tellement d'incidence vu les HP qu'il y a en face. Et que de toute façon, il y a plus de sustain quoi, une fois que Miang est morte. Et je crois que je l'achève à coup de S3 Molong, ouais. Et voilà. Donc, conclusion. Tac, tac, tac. Alors attendez, il faut que je retrouve. Non, c'est pas ça. Je fais n'importe quoi, voilà. Donc le siège, c'est fini. Voici les scores finaux. On finit devant Showmain et derrière Origin, donc à la deuxième place. Niveau des scores, on a eu pas mal de 10-10. Moi, je finis en 9-1, du coup, résultat assez moyen. Hein. Faut dire qu'à ce niveau-là, 9-1, c'est moyen comme perf. 10-0, bah, c'est ce qu'il faut faire. Et à partir de 8-2, tu peux commencer à te dire que t'as raté ta vie. J'ai eu 3 defs réussis, ce qui est assez étonnant parce que je dois avoir 6 defs réussis dans l'ensemble de la saison en fait.
dont 3 defs juste sur ce siège. Du coup, ouais, assez content. C'est ma Miang qui a fait les 3 defs. Pour le coup, j'ai une version assez atypique, alors je vais pas me montrer, mais en gros, j'ai fait ce que je pouvais faire avec mes vios, quoi. Et je trouve la dev beaucoup moins bien ruinée que les autres, mais non, pour le coup, elle a bien marché, du coup content. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager si c'est le cas. Alors, il y a autre chose que je voulais dire vite fait. Je fais des live Twitch tous les vendredis soirs de 18h30 à 20h30 environ. Des fois, c'est plutôt 19h, 21h, mais voilà. Sauf ce soir, parce qu'on est vendredi. Ce soir, exceptionnellement, je peux pas. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine si tu as envie de voilà, discuter. Il n'y a pas grand monde actuellement sur ma chaîne, je crois qu'au maximum on a été 15. Du coup on peut parler à la bonne franquette, si tu as des questions je peux y répondre, etc. etc. Voilà. Donc c'est la chaîne TKD Phoenix, hein, forcément. Et voilà, c'est tout. Allez, bonne soirée à toi.